celle-ci que l'on voit. Donc, on voit bien comment prendre ici. Ouais. Voilà. Bon. Voilà, ça je fais celle-là. On va s'étendre aussi plus tard. Bon. L'œil en lui-même, il est dessiné, il est déjà bon, structuré. Là maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens représenter ces cils-ci. Je vais représenter ces cils-ci avec juste un trait. Ouais. Avec juste des traits. Vous voyez, c'est comment il se présente. Juste un trait. Je vais dessiner une sorte de maquette robot. Un truc comme ça, juste une représentation. Voilà, voilà, voilà. Voilà, pour plus tard. Bon, maintenant, on va passer au niveau d'atténuer les traits. On atténue le trait avec notre gomme mid 1. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser une gomme ordinaire, c'est pas grave. Il faut juste appuyer moins dessus parce qu'elle est un peu brute. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je la ramollis, comme sous forme arrondie. Je reviens sur mon dessin, vous allez voir la différence plus tard. Je reviens sur mon dessin, je fasse tous les traits qui dépassent un peu, j'atténue les traits. Bon, après avoir atténué les traits, maintenant on vient au niveau de les renforcer. Pour les renforcer, je pense que je vais plutôt utiliser ce bout de crayon Chaco, Général Chaco pinceau, que je viens de retrouver dans mes anciens matériels. Bon, je vais l'utiliser pour tracer. Je vais d'abord le mettre. On le met d'abord sur le prolongeur. On le met. Ensuite, on le scelle comme ça. Voilà. Il est prêt à l'emploi. Bon. Là, je pense que je viens comme ça de mettre les traits de base, les traits du bas de base du dessin. Bon, maintenant, pour raffiner les traits, je vais les mettre. Pour raffiner ces traits que je viens de mettre, je vais utiliser ce papier compressé, papier extend, voilà, pour atténuer les traits. Je vais faire comme ça le contour. Voilà. Après avoir fait ceci, qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant notre crayon 14B que tout à l'heure je présentais. C'est avec ce dernier que l'on va maintenant commencer par l'intérieur de l'iris. La première chose, l'intérieur. On met d'abord la première couche. Cette première couche marque cette ombre que vous voyez là. Cette ombre-ci. Voilà. C'est ça en fait qui donne un peu cet aspect, disons quoi,
un peu plus obscur de lisse. Bien, on voit bien comment il descend comme ça aussi. Bien, bien. On le fait aussi ici. L'intérieur. Pour commencer à structurer déjà. Une première couche. Voilà. Donc, comme je n'ai pas tout mon matériel ici, je vais utiliser ces cotons-tiges pour extamper le tout. Voilà. On revient avec notre crayon. Augmenter le contraste plutôt du côté gauche, comme on le voit dans le dessin. Plutôt du côté gauche. On met tous les restes là en noir, comme elle est sur le dessin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'à l'aide de mon crayon, on va venir faire ces petits traits qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire ajouter les détails que l'on voit sur le dessin. On ajoute les détails. Maintenant, à l'aide du crayon, on va déposer une première couche, une couche générale sur le dessin. Pour commencer, une couche générale. Une couche générale sur le dessin. On va le faire sur tout le dessin. Voilà. Maintenant, à l'aide de ce lotus, de ce bout de lotus, on va venir étaler tout ça. Bon. Maintenant, on va venir sur les zones d'ombre. Augmenter le contraste sur les zones d'ombre. Voilà, histoire de commencer à donner du volume à notre dessin. Elles sont bien visibles, les zones d'ombre. Il faut souvent bien appréhender ces parties-là sur le dessin. Prends toujours un bout de chiffon, un bout de lotus, que je vais bien positionner sur mon doigt.
Quand je le positionne maintenant bien sur mon doigt, j'étale maintenant uniquement les zones d'ombre. Soit en faisant des petits arrondis, soit en faisant des petits va-et-vient, gauche-droite, gauche-droite. Quelle qu'en soit votre technique, étaler uniquement les zones d'ombre sur cette étape-ci. Voilà. Bon. Maintenant, après avoir étalé, on remarque les traits les grands traits sont un peu atténués. Donc, on va venir rajouter le contraste. On va venir rajouter un forcing, c'est devenu pour qu'il ne se mélange pas.